Salut tout le monde! Je suis contente de vous retrouver. Merci d'être encore là. Aujourd'hui avec moi ou en replay si vous trouvez cette vidéo sur mon compte. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite demi-heure de détente, de bien-être, de relaxation. Alors je suis partie au départ sur des relaxations pures, on va dire. J'ai étendu un petit peu à tout ce qui peut nous faire du bien. Je vous avais proposé il y a quelques séances une petite série d'exercices physiques très simples, accessibles à tout le monde, qu'on peut faire à la maison, sans conditions physiques particulières, qui étaient des détentes de cervicales, de trapèze, de nuque. On avait étiré toute la chaîne musculaire du dos, etc., etc. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer un petit peu dans cette idée. J'avais fait un post aussi il y a quelques temps, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui parlait du sport et de mon rapport notamment au sport. Parce que je voudrais dédiaboliser l'idée qu'on se fait, on est un certain nombre à se faire, que pour qu'il y ait de l'activité physique dans nos vies et dans nos quotidiens, il faudrait quasiment aller courir un semi-marathon ou avoir une carte d'abonnement au club de gym à côté de la maison et faire du tapis roulant, des rameurs, etc., etc. Si vous êtes de cette team-là, c'est très bien. J'ai rien contre les gens qui vont à la salle de sport ou qui font du semi-marathon. Mais moi, c'est pas mon cas. J'aime pas trop le sport. Je suis pas très sportive. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais plus jeune, enfant et jeune fille et jeune femme encore. De l'équitation. Et puis après, la vie faisant, peut-être l'âge, les enfants, le côté peut-être un petit peu plus posé, a fait que j'ai lâché ces activités et j'ai eu du mal à retrouver quelque chose. J'ai toujours du mal à trouver quelque chose qui me... Parce qu'on me dit, il faut que tu trouves quelque chose qui te plaise, et c'est aussi ce que je dis en cabinet. Moi, ce qui me plaît en fait, et ce qui me va, c'est d'inclure du mouvement et de l'activité physique dans mon quotidien sans le sentir comme une contrainte. Et donc l'astuce que je trouve, c'est de me déplacer à vélo plutôt que de prendre le métro ou le bus. Donc ça me fait faire de l'activité, c'est gratuit. Je ne me tape pas les gens sur les nerfs dans les transports parisiens. Je peux éventuellement écouter, si j'ai envie, un podcast ou de la musique. Ça, c'est cool. Et puis, je vois du paysage parisien, mais du paysage quand même. L'autre chose que je fais, c'est de marcher beaucoup. Je marche beaucoup plus que... Voilà, je ne prends effectivement les transports. Et puis après, il y a toutes les petites choses du quotidien qui, ajoutées les unes aux autres, font du mouvement dans nos vies. Monter les escaliers plutôt que de prendre l'escalator, les jouer avec les enfants au parc. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ce que je veux vous dire en fait aujourd'hui, à travers ce live et le dernier, c'est que on peut inclure du mouvement dans son quotidien de façon modérée. On n'est pas obligé d'être un grand athlète ou un grand sportif pour mettre du mouvement dans son quotidien. Donc aujourd'hui, je vous propose ce qu'on appelle un réveil énergétique et articulaire. Je fais un mix un petit peu des deux, j'y ai mis un petit peu ma pâte et ma sauce. Le réveil énergétique, c'est issu de la culture asiatique, donc on est beaucoup sur le réveil de l'énergie du corps, en activant aussi tout ce qui concerne les méridiens, et pour faire circuler l'énergie au niveau des méridiens et au niveau de l'organisme. Le réveil articulaire, on va être plus sur le fait de dérouler un peu les articulations, dérouiller aussi un peu, mettre de l'huile dans les rouages pour retrouver de la fluidité et du mouvement et de la souplesse dans nos mains, dans nos pieds, dans nos épaules, etc. Et puis j'y mêle un petit peu de douine, d'automassage, de choses comme ça. Et toujours en lien avec le souffle, donc toujours en faisant bien attention à notre respiration. Il ne faut pas forcément porter son attention sur sa respiration pour respirer, on le fait normalement, mais en tout cas de porter une attention consciente sur sa respiration pour qu'elle soit plus fluide et plus ample. Voilà, donc je vous propose de vous installer debout cette fois-ci, si vous êtes chez vous ou au bureau. J'espère que vous ne serez pas dérangés. Si vous pouvez trouver un petit endroit calme pour ça, c'est super. Si vous pouvez enlever les chaussures ou les chaussons et mettre vos deux pieds dans le sol. Salut Alexia. C'est mieux, comme ça vous êtes bien ancré dans le sol. Salut Mathilde.
Donc on en est simplement à s'installer. Vous n'arrivez pas trop tard les copines. Donc on enlève ses chaussures ou ses chaussons. On ancre bien les pieds dans le sol. On va ouvrir les pieds de la largeur du bassin. Vous pouvez fléchir légèrement les genoux si c'est plus confortable. Et vous pouvez aussi, pour ceux qui sont bien cambrés comme moi, faire une bascule du bassin. C'est-à-dire on passe de la grande cambrure là à basculer le bassin en arrière en levant le pubis vers le ciel pour être mieux installé. Voilà. Donc trouvez bien votre position pour être bien, voilà, bien ancré. Relâchez bien les épaules. Relâchez bien la mâchoire. Installez-vous tranquillement dans cette position et dans votre respiration. Faites attention à votre souffle. Inspirez, profitez-en pour inspirer et expirer tranquillement et régulièrement. Et puis on va commencer par activer l'énergie au niveau des mains en frottant nos mains qui sont peut-être un peu froides. Vous allez voir qu'elles vont chauffer très rapidement et donc activer l'énergie ici. Et puis on va venir réveiller la tête du bout des doigts, comme ça. Vous allez voir, c'est une série de petits gestes vraiment simples qui permettent de réveiller l'énergie du corps. Le matin, c'est idéal de faire ça. Et de faire un tout petit peu, voilà, d'inclure du mouvement. Donc on peut tapoter le cuir chevelu comme ça du bout des doigts. Et puis on peut faire aussi des massages. Se faire un petit shampoing. Ça fait du bien, ça délasse. On peut faire ça partout, sur le crâne. Pensez bien derrière à aller ici au niveau de l'occiput, ça fait bien, ça fait beaucoup de bien. On peut gratouiller aussi du bout des ongles, si ça nous fait du bien. Et puis on va venir caresser le front. Alors avec la main droite, on va venir comme ça et on peut imaginer venir chercher nos soucis, nos contraintes, nos contrariétés et les balayer avec la main et les jeter au sol. Décider qu'on n'en a plus besoin. Et bien respirer. On peut venir faire des petits boudins avec nos sourcils, venir les masser ici comme ça, comme si c'était un petit peu de pâte à modeler qu'on avait entre les doigts. On peut venir masser les tempes dans un sens et dans l'autre. On va venir caresser doucement nos paupières. La peau est très fine ici, donc on y va doucement. Et puis sous nos yeux. Et on peut appuyer ici au coin des yeux. On a le méridien de la vessie. Donc on va venir appuyer ici. Balayer le dessus du nez. Les ailes du nez. On peut faire deux petits crochets comme ça avec ses doigts. Pour venir accrocher les ailes du nez comme ça. Bien dégagées. Et puis on peut venir ici masser et caresser nos joues, nos pommettes, l'intérieur des joues. Bien ouvrir la mâchoire et détendre la mâchoire, qui est souvent une zone qui est bien crispée, bien serrée. Lâchez bien ici. On peut prendre nos deux index comme ça, et puis on va venir au-dessus de la lèvre, en dessous, bien réveiller ici, bien frotter, réveiller aussi l'énergie ici. Et puis venir modeler un peu le menton. Remonter, et puis on va remonter au niveau des oreilles. Alors ça c'est un moment que j'aime beaucoup. On va venir
triturer nos lobes d'oreilles et tout le long du cartilage. On va remonter. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Moi, j'adore ça. On a au niveau de l'oreille tout le corps qui est représenté. Comme sous le pied en médecine traditionnelle chinoise, on travaille tout ce qui est réflexologie plantaire et on peut travailler sur des zones réflexes à distance. Et ben, on a tout le corps également dans l'oreille. Moi, en cabinet, je pratique la réflexologie plantaire et la réflexologie auriculaire. Je peux venir stimuler des points réflexes comme ça, ici, et c'est très très efficace. Un petit peu douloureux par moment, mais très efficace. On va venir caresser le cou, bien dégager le cou, la nuque, et puis là aussi on peut décider de venir avec la nuque, prendre tout ce qui bloque, tout ce qui contrarie, et le jeter. On va venir dérouler les épaules en arrière, en soufflant bien. Et en avant. On peut faire la même chose comme ça. Soufflez bien. Et en avant. On peut faire des plus grands mouvements comme ça, en arrière. Et en avant. Et puis on peut le faire en faisant des tout petits cercles. Comme ça en fait, vous faites avec la main comme ça. Donc on fait des tout petits cercles du bout des doigts. Dans un sens. Et dans un autre. Est-ce que vous sentez que ça réchauffe déjà le corps? Moi j'ai chaud. Hein. On est en train d'activer toutes les énergies. Vous pouvez enlever une couche si vous avez envie. Alors on va venir ici avec le poing, réveiller un peu le thymus qui est une glande impliquée dans la défense, dans le système immunitaire, nous protège des maladies et des infections. Et on va remonter vers la clavicule, on va mettre la paume de main comme ça, et on va suivre tout le trajet du méridien ici, dans ce sens, jusqu'au bout des doigts, et on tourne la main et on revient comme ça. Et là on suit tout le trajet du méridien, donc on active vraiment bien l'énergie vitale. On peut faire ça 3 fois à gauche, et puis on va le faire 3 fois à droite aussi après. Donc on prend la main gauche, on remonte sur la clavicule, la paume bien ouverte, on descend le long du bras, et puis on tourne et on remonte de l'autre côté. C'est là que je sens que je suis bien droitière, parce que sur la gauche, je suis bien moins à l'aise avec ma main gauche. Une seconde, je vais ouvrir mon chat. Pardon, les aléas du direct. J'ai oublié la tête, donc on va dérouler un peu la tête aussi. On va faire des cercles comme ça, dans un sens, en soufflant bien, en relâchant bien les épaules, dans l'autre. On regarde sur la gauche, sur la droite, à gauche, à droite, une dernière fois. Et puis on vient coucher l'oreille gauche vers l'épaule gauche, l'oreille droite vers l'épaule droite. 3 fois. En respirant régulièrement et amplement. Et puis au niveau des bras, alors vous allez mettre les bras comme ça devant vous. La paume gauche
sous, voilà, la paume gauche, pardon, le bras gauche avec la paume levée vers le ciel, la paume droite sous le coude, ici, c'est un peu technique à distance, hein. Et on va passer comme ça sous le coude. Je ne sais pas si vous voyez bien de profil, et on remonte. Je vous montre de face, ça fait comme ça, je passe en dessous, et je remonte. Et là, je déroule bien du coup toutes les articulations de mon coude, dans un sens et dans un autre. Je ne sais pas si vous l'avez. Ça peut un peu être difficile au démarrage, une fois qu'on l'a, c'est bon. Donc je passe en dessous et je repasse au-dessus. Hop. Et là, au niveau de mes articulations du coude, du coup, ça fait du bien. Hop. Et hop. Et puis on va descendre au niveau de notre système digestif. On va simplement poser les mains au niveau du ventre et venir masser dans le sens des aiguilles d'une montre toute cette zone qui travaille beaucoup et qu'on malmène souvent. On va avoir peut-être une petite pensée émue pour nos intestins, notre estomac, qui fait un sacré taf et dont on ne prend pas toujours soin. Que simplement, voilà, masser, respirer tranquillement. Et poser la main. Respirer tranquillement. Et puis on va poursuivre au niveau des hanches et du bassin. On va donc plier un peu les genoux, mettre les mains sur les hanches et puis on va faire le hula hoop ou la danse du ventre comme vous voulez. Donc on va faire des cercles dans un sens et puis dans un autre. Bien dérouler le bassin. Et puis on peut essayer de faire des 8. Hop. Ils sont un peu tordus, moi, mes 8. On devrait faire un concours du plus beau 8 avec les hanches. Voilà. Et puis maintenant, on va... Alors, je ne sais pas si vous allez voir avec la caméra. On va donc coller nos pieds. Là, on n'est plus écarté comme ça. On rapproche nos pieds. On met les mains sur les genoux. Donc, on fléchit les genoux. Et on va venir... Je vais essayer peut-être de montrer de profil. On va venir faire des ronds comme ça, en laissant les pieds collés au sol. Je vous montre de face aussi. Donc on va venir faire des ronds dans un sens et dans un autre. Dans un sens et dans un autre. Ouh, ça craque. Et puis on va venir, comme on a fait sur les bras tout à l'heure, faire la même chose au niveau des jambes sur les méridiens. On va venir avec les poings là, venir ici doucement activer les surrénales. Et on va descendre le long des cuisses à l'arrière. Et on va remonter par l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez l'intérieur des jambes. Et on va faire ça 3 fois. On descend à l'arrière. Et on remonte par l'intérieur. On va s'occuper de nos pieds maintenant. On va donc décoller le pied du sol. J'espère que vous voyez bien. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire autant que moi. Moi je lève beaucoup mon pied pour que vous voyez. Mais vous pouvez faire un tout petit peu comme ça. Donc on va décoller le pied du sol et on va simplement dérouler, faire un rond, dénouer les chevilles dans un sens. En plus ça fait travailler l'équilibre. Vous pouvez monter la jambe assez haut. Ça fait travailler l'équilibre en même temps, c'est top. Et dans l'autre sens. On fait la même chose avec l'autre pied. Dans un sens
dans l'autre sens. Et puis on peut venir assouplir les orteils, bouger le pied dans tous les sens. Voilà, on n'a pas fait les mains tout à l'heure. On peut dérouler les mains aussi comme ça. Dans un sens, dans un autre. Et puis on va venir réchauffer un peu les surrénales ici. C'est là qu'est le siège de notre vitalité. Et puis on va terminer avec une dernière chose que j'aime bien faire. On va inspirer en remontant les épaules vers les oreilles. Et on va tout lâcher dans un souffle. Et là aussi, on va visualiser vraiment de lâcher et de se débarrasser de tout ce qui nous embête. Donc on inspire, on remonte au maximum les épaules vers les oreilles. Et on lâche tout dans un grand souffle. Et on se débarrasse de tout ce qui nous contrarie, nous pose problème et nous stresse. On fait ça plusieurs fois. Voilà. J'ai pas l'heure sur mon téléphone quand je vous fais un live, donc je ne sais pas combien de temps on a mis, mais je pense qu'on a dû prendre peut-être un quart d'heure, quelque chose comme ça. C'est ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que ce que je vous montre à travers cet exercice, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller courir 1 heure ou d'aller 2 heures à la salle de sport pour mettre un peu de mouvement dans nos quotidiens. Encore une fois, j'en suis l'exemple. Voilà, l'illustre exemple. Moi, je ne cours pas 3 quarts d'heure, je ne sais pas faire ça. Au bout d'un quart d'heure, j'en peux plus. Je ne vais pas à la salle de sport, je ne suis pas une grande athlète ni une grande sportive. Mais voilà, je fais des petites choses, du vélo, de la marche, des petits exercices comme ça. Et ça peut vraiment changer le quotidien. À une époque, je faisais ce réveil énergétique et articulaire tous les matins. Et j'ai vu vraiment la différence sur mon énergie, mon enthousiasme à démarrer ma journée, ma vitalité qui était accrue. Je l'ai pas, voilà, j'ai cessé de le faire. Je sens qu'en ce moment, moi, je suis fatiguée émotionnellement, mentalement, etc. Et que c'est des choses que j'ai vraiment besoin de remettre dans mon quotidien. C'est voilà, ça peut être 5 minutes de respiration. On a parlé de cohérence cardiaque, je crois, la dernière fois. Ça peut être 10 minutes de réveil énergétique et articulaire le matin. C'est des choses qui se font avec les enfants aussi. On peut l'adapter de façon ludique avec les enfants. On peut faire ça avec nos parents, nos grands-parents. C'est très adapté aux personnes âgées qui ont justement du mal à faire du sport, une activité physique un peu intensive. Ça, c'est vraiment adapté à tout le monde. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'effet secondaire. La seule limite, c'est ce que vous allez sentir comme quelque chose qui vous fait mal ou quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas aller parce qu'il y a trop, voilà, il y a trop de résistance physique. Donc c'est vous, votre propre baromètre. Mais vous pouvez faire ça seul, en famille, avec les copains. Idéalement, le matin, je trouve que ça réveille vraiment l'énergie du corps et ça prépare le corps en douceur plutôt que de passer de l'état de sommeil un peu léthargique par moment à le côté hyperactif quand on part au boulot, qu'on s'occupe des enfants, quelles que soient nos vies. Donc si vous pouvez essayer de prendre ces 10 petites minutes le matin, ça peut être top. Et je voulais vous dire une dernière chose. Oui, je voulais vous dire que la semaine prochaine, exceptionnellement, pas de live. Je serai en vacances. J'avais prévu initialement de maintenir quand même le live. Et je vais m'écouter. Parce qu'effectivement, j'ai vraiment besoin d'un break et d'une parenthèse. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Et j'ai besoin de, voilà, de ce moment. Donc je ne peux pas passer mon temps à vous donner des conseils sans les appliquer à moi-même. Donc la semaine prochaine, pas de live exceptionnellement. Je vais profiter des miens. Et je vous retrouve dans 15 jours, donc le 5 mai. D'ici là, n'hésitez pas à respirer, faire des petits mouvements et faire des petites choses comme ça dans votre quotidien pour faire des pauses aussi. Je me parle à moi-même aussi, note pour moi-même. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me dire, voilà, pour me faire des retours sur comment les choses aussi avancent pour vous. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve dans 15 jours. Ciao, ciao!